Une raison très simple, c'est que c'est absolument dans la nature de la Caisse des dépôts de s'intéresser à l'économie de la connaissance, à l'université. Pourquoi ? Parce que la Caisse des dépôts est par définition un investisseur de long terme. Et s'il y a bien un investissement de long terme, c'est l'université, c'est la formation des étudiants qui prennent, ça prend en gros entre 2 ans et 10 ans pour les formations les plus courantes. Donc c'était absolument naturel que lorsque le gouvernement a lancé l'opération Plan Campus, la Caisse des dépôts soit associée à cela. Quand je dis on a été associé, je devrais dire plutôt on s'est associé, parce que la Caisse n'est pas, ne dépend pas du gouvernement en tant que tel, elle est, comme vous le savez, sous la protection des assemblées. Mais elle a une politique, et cette politique, naturellement, se fait dans le cadre d'une politique générale d'aide aux entreprises à long terme. Lorsque la Caisse prend une participation, c'est toujours pour au moins 5 ans, sinon plutôt 10-12 qu'autre chose, et pas du tout pour 2 ans. Donc c'était normal qu'on soit attiré en quelque sorte par les universités, l'économie de la connaissance et le renouveau des universités. Les montants n'ont jamais été une limitation pour notre action. En effet, ou bien il s'agit d'études, et dans ce cas-là, les études, elles sont toujours faites en partageant le financement entre l'université et la Caisse des dépôts, soit 50-50, soit 80% pour la Caisse, 20% pour les universités. On ne fait jamais d'études gratuites, ça paraît assez normal. Bon, mais donc pour les études, il n'y a jamais eu de problème. Et ensuite pour l'action, la réserve qu'on a est de l'ordre de 450 millions d'euros sur 3 ans. Donc si vous voulez, c'est très largement plus qu'il n'en faut et qu'on ne peut le faire parce que ce sont des choses qui sont très longues à démarrer, très minutieuses à étudier. Et donc non, les montants ne sont pas une difficulté. C'est pas ça. La vraie difficulté, c'est d'aider les universités à mettre en forme leurs projets. Les universités ont des idées, mais entre l'idée, il faudrait développer ceci et cela, et puis la réalisation. Bon, comment on fait ? Enfin, et l'inauguration du bâtiment, par exemple, c'est long, c'est compliqué. Donc c'est ça le vrai sujet. Nous n'avons travaillé, et nous ne travaillons qu'avec les universités qui le souhaitent. Si l'université nous dit non, moi je peux faire ça tout seul, je n'ai pas besoin de la Caisse des dépôts, rassurez-vous, on a suffisamment d'activités ailleurs pour ne pas faire le siège de ces universités. À ma connaissance, nous avons des accords avec en fait toutes les universités. Ce ne sont pas les mêmes accords évidemment, mais toutes ont plus ou moins fait recours à nous pour tel ou tel sujet, avec naturellement des visions différentes, ce qui est bien normal. Nous sommes à disposition, nous n'imposons rien. Non, l'accompagnement auprès des universités n'est pas uniquement financier, loin de là, il est d'abord un accompagnement d'expertise pour les universités qu'ils veulent. Donc on a cherché à aider les universités qui n'avaient pas les spécialistes ad hoc pour résoudre leurs nouveaux problèmes nés de l'autonomie. On les a aidés, je dirais, en personnel, en expertise. Puis ensuite, la finance suit. La finance ne doit jamais précéder, la finance est au service, la finance a suivi, elle n'a pas été devant. Et ça, c'est une règle de la Caisse des dépôts.